الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons aujourd'hui le cours suivant de la collection Commentaires du Coran. أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, on va immédiatement donc commencer la première partie de ce cours. Vous allez y voir, pour ceux qui étaient présents la dernière fois et pour ceux qui continuent aujourd'hui, une progression bien entendu. La première mise en évidence la dernière fois du choix du passage était nécessaire à la compréhension de la compréhension de la foi, de son approfondissement. Aujourd'hui, le tafsir est le passage que j'ai décidé de commenter avec vous. C'est un passage important. Le prophète a dit que parmi les privilèges qu'il a reçus, il y a la Fatiha et il y a les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, nous allons en faire l'étude de trois de ces versets, pour essayer de comprendre une chose qui me paraît déterminante, sur laquelle en permanence dans les conférences qu'il m'est donné de faire, et sur lesquelles les frères en particulier, organisateurs ici, mais vous, chacun d'entre vous, doit être au courant d'une notion centrale en islam, la notion de Rabbaniya. Et donc vous avez ici, sur le plan que je vous ai donné, la présentation générale. Ce passage-là, donc essentiel, pour moi, traduit fondamentalement, et en particulier si vous suivez les tafasirs des différents mufassirin, vous allez vous rendre compte qu'ils mettent beaucoup en évidence
des dimensions particulières de ce passage. Alors je vais aborder ceci donc comme il vous est présenté ici en 3 moments, après la présentation générale des chemins de la Rabbaniya. Le chemin de la Rabbaniya, c'est effectivement le cheminement par lequel chacun d'entre les musulmans, chacun d'entre nous en tant que musulmans, va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez vous rendre compte dans ces 3 versets qui vous ont été lus que nous avons une progression. En apparence, rien n'est évident. On a une progression, on a un texte comme ceci, les 3 derniers versets où on finit par des invocations. Si on lit plus précisément, on s'aperçoit que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, il y a dans le Coran des secrets, il y a dans le Coran des choses très très profondes. Alors, première chose que j'aimerais mettre en évidence, la notion de la Rabbaniya vient du Coran, où il est dit dans le verset ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Et la traduction de ce qui est donné ici, vous avez le terme justement Rabbaniyin, il n'est pas concevable qu'un être humain à qui Dieu a donné la révélation et un jugement saint, à savoir la sagesse et la prophétie, puisse dire à son peuple « Soyez mes serviteurs », mais plutôt « Soyez des hommes de Dieu, Rabbaniyin », par le fait de diffuser la connaissance du livre saint et par votre étude profonde, approfondie, par ce que vous étudiez. Ce qui est important, c'est qu'ici apparaît dans un verset qui n'est pas dans le passage, la notion de Rabbaniyin, Kunu Rabbaniyin, soyez des gens. Alors dans les traductions, on a différentes traductions. Certains disent ceux qui font le culte. J'ai même entendu certains dire dévot. C'est pas du tout la traduction. Dévot, c'est pas le mot qui est rendu. Rabbaniyin, c'est effectivement un être qui porte la foi à la conscience de Dieu et s'emplit de cette conscience dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il espère. Et dans les passages que nous avons ici, c'est bien ce cheminement qui va être mis en évidence. Un compagnon du prophète alayhi salam était venu vers lui et lui avait posé la question au prophète, comment fait-on pour se purifier? Et le prophète alayhi salam lui avait dit qu'il devait, celui qui veut se purifier doit se rappeler d'Allah où qu'il se trouve. Et c'est bien ça, où que l'on soit, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. Commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est comprendre, mais le penser très profondément, c'est comprendre ce cheminement. Alors, dans Rabbaniya, il y a tout. Il y a le taqwa, il y a la piété, il y a le sabr, il y a la persévérance et la patience. Ne traduisez pas sabr par patience seulement, c'est plus que ça. C'est patience et persévérance. Il y a le tawakkul, le fait de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir que quoi qu'il arrive, quoi que les gens fassent, Allah subhanahu wa ta'ala décide de tout et est maître de tout. Et bien entendu, la notion fondamentale de dhikr, le fait de se souvenir d'Allah. Pourquoi est-ce que je commence par vous parler de cette notion-là? Je commence par vous parler de cette notion-là parce que dans les 3 versets, il y a des étapes pour la bonne compréhension de comment est-ce que chacun d'entre nous, en tant que musulman vivant en 1997 en plein milieu de la France, ici à Lyon ou dans les alentours, va faire ce cheminement pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors prenons le premier verset et vous allez voir dans ce premier verset, comme je vous l'ai mis en évidence ici, il a la notion d'Allah, bien entendu, la notion de propriétaire, mais quelque chose qui, quand ce verset a été révélé, a passablement perturbé les compagnons. Alors nous avons effectivement lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. La traduction de ceci, à Dieu appartient ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et si vous cachez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, si vous montrez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, si vous le cachez, Dieu vous en tiendra compte. Et il pardonnera à qui il voudra, et il châtiera qui il voudra, car Dieu, certes, a la puissance sur tout, est capable de tout, peut tout. Quand les premiers compagnons du prophète alayhi salam ont entendu ce verset, un groupe est allé le voir en disant ça on peut tout supporter, le jihad on a accepté, mais là c'est trop pour nous. Ça leur donnait l'impression
d'une révélation qui leur faisait beaucoup trop porter. Ils interpellaient le prophète alayhi salam, tu viens de recevoir une révélation qui pour nous implique énormément. Et le prophète alayhi salam a répondu, est-ce que vous aimeriez dire, comme ceux qui vous ont précédés, ceux des livres, ceux qui ont reçu les 2 livres auparavant, Sami'na wa asayna, nous avons entendu et nous avons désobéi. Bal qulu, mais dites plutôt, Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Le prophète alayhi salam leur a dit, dites plutôt, nous avons entendu, nous obéissons, pardonne-nous et c'est vers toi qu'est notre destin. Et par la suite, ces propres mots-là vont faire partie du verset qui va être révélé ensuite. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Et il faut s'arrêter à ça pour bien comprendre. La première dimension de l'homme et de la femme qui, en tant que musulman, ici, comprend le sens. La première étape de ce cheminement et de ce rapprochement de chacun d'entre nous. La première des choses qui apparaît ici, dans ce verset, c'est effectivement la compréhension que Allah subhanahu wa ta'ala possède tout. Il est le propriétaire de tout. Ce seul verset va avoir une implication sur tous les domaines de la législation, de l'économie, de la politique pour un musulman, puisqu'il sait qu'il n'est que le gérant de la terre. Mais ce qui est fondamental ici, c'est cette double dimension. Et j'ai eu l'occasion de vous le dire lors du précédent tafsir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose de magique dans le Coran, car sans qu'on s'en rende compte, le loin et le proche sont mêlés, le temps et l'espace sont mêlés, toujours en permanence. Au point que sans qu'on s'en rende compte, ça nous habite partout, ça nous prend de n'importe quel endroit de notre perception, ça nous prend. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, à Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, c'est une dimension de la compréhension du global. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tout m'appartient, tout est à moi, tout ce qui est dans les cieux. Alors la première vision que l'on a, la première perception que l'on a, c'est la perception de grandeur. Et ensuite, il nous parle à nos intimités. Il nous parle à nos intimités en nous disant si vous cachez ce qui est à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire l'espace infiniment grand, l'intimité infiniment rapprochée. Si vous le cachez ou si vous le montrez, il en tient compte. Il est maître de tout, rapproché de chacun. Maître de tout et compte de tout. C'est-à-dire qu'il maîtrise autant la marche du soleil et de la terre qu'il fait le compte de chacun de nos gestes, chacune de nos paroles. Raison pour laquelle les premiers croyants emplis de la foi ont bien compris le poids de ce verset. Nous, on le dit comme ça. Mais eux, ils ont bien compris. Ils ont compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il comptait tout. Il était maître de tout et il tient compte de tout. Cette dimension-là, elle est fondamentale. Et nous, les musulmans, quand on parle de notre religion à d'autres, il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on ne... Peut-être parce qu'on n'en est pas conscient, mais parce qu'on ne sent pas parfois ce rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous parle. J'ai souvent dit, dans les traditions orientales, on nous dit l'infiniment grand, l'infiniment petit. Mais dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il est infiniment au-delà de tout ce qui est grand, il est infiniment rapproché du cœur le plus triste ou du cœur le plus joyeux, de n'importe quel cœur. Et il fait le compte de tout, même de ce que personne sait, et que même parfois nous avons oublié, il en tiendra compte. Deuxième chose, qui est très très importante, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous dit une chose très, très forte. Il est le maître de l'ordre du monde. Nous sommes responsables de notre ordre intérieur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Puis ensuite, c'est à nous qu'il s'adresse. Et si vous montrez ou si vous cachez ce qui est à l'intérieur. Il est le maître de tout, nous sommes responsables de notre intériorité. Et il tiendra compte, celui qui est maître de tout, de notre responsabilité intime. Et ce rapport qu'il y a pour nous, en tant que musulmans, entre, quand on regarde l'extérieur, savoir faire un bilan intérieur, c'est savoir regarder qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met des signes à l'extérieur. Savoir regarder les signes à l'extérieur, c'est finalement savoir faire un compte de notre intimité à l'intérieur. Et c'est bien ce que je voulais mettre en évidence ici, propriétaire de tout, rapproché de chacun. Ce premier verset, il nous dit donc une première chose, infiniment grand, infiniment rapproché.
maître de l'ordre du tout, et nous, responsables de notre ordre intérieur. Et nous devons essayer, puisque c'est ça, Al-Rabbaniya, c'est bien ça. Vous avez remarqué quand vous observez les astres, quand vous observez la nature, vous avez remarqué l'ordre. Il y a une espèce de quelque chose qui manifeste une majesté. Eh bien, qui sait faire avec son intériorité, ou se rapprocher, ou comprendre qu'il faut faire à l'intérieur, trouver à l'intérieur le même équilibre que nous présente le monde, comprend qu'il se rapproche de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de la nature, et c'est ce qu'il attend de nous. Mettre la paix à l'intérieur comme nous la voyons à l'extérieur, mettre de l'ordre ici, à l'intérieur de nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'ordre sur la terre, dans les éléments qui nous entourent. Troisième chose qui est très importante dans ce verset, c'est que plus un être humain sait observer les éléments extérieurs, plus effectivement il se rapproche à l'intérieur d'Allah. Plus c'est son cœur qui voit, plus il est avec Allah à l'intérieur. La ta'mal absar. Allah il nous dit, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles. Ce sont les cœurs qui sont à l'intérieur des poitrines qui deviennent aveugles. Et il y a un rapport constant entre, finalement, chers frères et chères sœurs, la question qui nous est posée, ce que Allah nous dit très, très clairement dans ce verset, quand il nous dit Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Est-ce que nous entendons, est-ce que nous regardons autour de nous avec les yeux de notre cœur, ou est-ce que nous regardons avec les yeux uniquement physiques? Est-ce que nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala au bout de notre langue, ou est-ce que nous sommes avec Allah et que nous comprenons ce qu'il nous dit en un verset avec la lumière de notre cœur? La question, elle est là. C'est le premier état. Comprends qu'il est un et comprends que tu dois t'approcher de lui. C'est cette première étape qui me paraît importante avec ce premier verset. Dans les deux versets qui vont suivre, on va aborder quelque chose de ce point de vue-là qui correspond à notre attitude. Qui correspond à notre attitude et sur laquelle nous, en tant que musulmans, on doit faire très attention. La première des choses, c'est porter la foi et savoir regarder. En fait, en islam, un être vaut par ce qu'il sait voir. Et il y en a qui ne voient du soleil que sa lumière. Et il y en a qui voient dans le soleil le signe qu'il y a un créateur du soleil. On vaut par ce qu'on sait voir. Et combien on sait voir dans les choses. Et combien on pardonne-nous, ô Dieu, et c'est vers toi qu'est notre destin, notre retour. Ce passage-là, il est l'attitude, la différence entre ceux qui d'abord avaient entendu le message et avaient dit « Sami'na wa ata'na » nous avons entendu et nous avons désobéi. Eux, ils ont suivi. Alors effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de ce qu'avait dit le prophète au départ, eux, ils vont avoir une autre attitude. Emplis de cette foi, ils vont effectivement obéir, entendre et obéir. Et pour nous, dans cette perspective-là, ce verset, je vous rappelle que ces deux versets ici sont considérés, le prophète nous dit qu'il a reçu parmi ses privilèges, comme je vous l'ai dit, ce verset est la Fatiha. Il a dit également, il est rapporté que le prophète a reçu au moment de l'Isra ou al-Mi'raj 3 choses. Il a reçu 1, les 5 prières par jour, 2, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, et 3, le pardon pour tout croyant qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais que vous vous rendiez compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le prophète pour lui donner avec les 5 prières, et ça c'est important, on y reviendra dans faire que l'ibadat avec les prières, mais pour lui donner ces 2 versets. Ces 2 versets ont été donnés au prophète en haut, en bas. Et quand quelque chose nous est dit de cette façon-là, ça veut dire qu'il faut beaucoup méditer cela. Et ce qu'il faut méditer, premièrement, c'est que le prophète, dans son attitude, avec les croyants, tous les croyants qui l'ont entouré, eh bien, ont reçu ce dépôt, ils ont reçu ce dépôt, et ils ont reçu ici une des choses qui est importante pour nous, à part al-qadr, c'est-à-dire le destin, où il nous est dit dans le hadith du prophète quand il est envoyé, quand Jibril le questionne, il a ajouté le destin, ce qu'il a de bon et ce qu'il a de mauvais. Tous les éléments de l'iman, de la foi, sont présents ici. Le fait de croire en ses anges, le fait de croire en ses livres, le fait de croire en ses prophètes,
apparaît ici, dans ce verset-là. Et il y a encore, attendez, qu'est-ce que j'ai oublié ici? Oui, bien sûr. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, ses livres et ses prophètes. Et nous ne faisons la différence avec aucun des prophètes. 5 des 6 éléments de la foi apparaissent ici dans ce verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en évidence une chose ici. C'est que la foi et le contenu de la foi sont premiers dans l'attitude. Il faut à l'intérieur approfondir cette foi pour avoir l'attitude qui va correspondre à la bonne attitude du croyant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première des choses, c'est l'aqida. Raison pour laquelle c'est essentiel. La ilaha illallah et l'aqida, c'est les éléments de la foi. Et les éléments de la foi, c'est justement pas ce qui passe par la tête, c'est ce qui passe par le cœur. Pour pouvoir dire sami'na wa ata'na, c'est-à-dire nous avons entendu et nous obéissons, il faut avant cela avoir fait, passé, vécu l'acte du cœur. Et l'acte du cœur, c'est de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala est présent. C'est de savoir, mais intimement, pas comme ceci en se voyant entre deux portes, mais par exemple quand on est ici, quand un vendredi soir vous prenez de votre temps pour venir à une réunion comme ceci, le prophète alayhi salam nous a dit, vous participez à un de ces jardins du paradis sur la terre. Et dans le jardin du paradis sur la terre, les anges sont présents. La présence des anges. La compréhension que ce livre que nous avons, c'est un livre révélé. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut y croire avec son cœur, pas le dire comme ceci. Et ça s'approfondit. Et c'est après avoir dit Allah subhanahu wa ta'ala de comprendre que nous avons cette démarche de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et de comprendre à chacune de ces étapes-là que pour chacun de ces éléments-là, ça demande véritablement une grande profondeur et taqwa, la piété. La piété, c'est de ne pas oublier quand on est avec le Coran qu'il fait partie des livres révélés, il est le dernier, il est le sceau, la représentation de tout ce cycle-là, mais de le comprendre avec son cœur. Et quand on le comprend avec son cœur, il devient le centre de notre vie. Comment savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ce livre et on peut se permettre de mettre le Coran à côté d'un autre livre sur sa bibliothèque, de le lire de temps en temps, c'est plus possible. Faire ce cheminement, c'est comprendre ceci. Et c'est au bout de cela qu'on peut dire Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons aimé. Pour entendre, comprenez bien, parce que ce ne sont pas... Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Pour entendre, il faut bien l'entendre avec le cœur. Et les croyants qui étaient autour du prophète, les premiers compagnons, ont entendu avec le cœur, et c'est parce qu'ils ont entendu avec le cœur qu'ils peuvent obéir avec l'intelligence. Malheur à qui a un projet islamique qui veut faire plier l'intelligence quand il n'a pas atteint les cœurs. Ça met un âme avec le cœur, voire un avec l'intelligence. Mais si tu veux dire obéir avec ton intelligence, on verra pour ton cœur après, on te suivra pas. Et jamais le prophète n'a fait ça. Sami'na wa ata'na, ça veut dire ton cœur, ma foi dans le cœur et mon intelligence au service de ma foi, pas le contraire. Et puis dans cette perspective-là, tout de suite après de demander pardon. Et regardez, c'est étonnant. La foi, la compréhension, la demande de pardon qui arrive ici. La perception de c'est vers toi qu'est notre destin. Première chose, donc, la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, la reconnaissance du cheminement. Troisième chose ici, le destin, nous sommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons que nous retournons à toi. Et ça, c'est le premier rapprochement. Puis vient immédiatement dans la suite, dans le début du dernier verset, ce qui apparaît ici, c'est avec cette attitude, donc c'est l'être avec Dieu et l'attitude, ce que je disais de rapprochement, c'est notre action à nous. Et certains ont dit, ce verset annule celui dont j'ai parlé, Dieu tiendra des comptes, et d'autres, donc, il l'abroge. Et d'autres ont dit non, il ne l'abroge pas, il le confirme et le fait comprendre. Et en particulier, Jabir, radiallahu anhu, qui était un des commentateurs, un des compagnons, et en même temps qui expliquait comment il fallait comprendre ce verset-là, mettait en évidence justement qu'il fallait, dans cette perspective-là, comprendre une confirmation. Et qu'est-ce qui nous est dit? C'est tarfif. Mais ça apparaît souvent. Une forte responsabilité, tarfif. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dieu ne fait pas porter à quelqu'un un fardeau
plus lourd qu'il ne peut porter. Donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, propriétaire du tout, va tenir des comptes sur tout, mais qu'il nous dit très clairement, je ne vous ferai pas porter plus que ce que vous pouvez porter. Et donc dans cette dimension-là, le fait que nous ne pouvons pas porter plus que nous pouvons porter, c'est de comprendre une chose dans notre rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne nous fait pas porter plus que ce qu'on peut porter. Et il a même dit, la plus grande élévation de ma religion, c'est el-hanifiyya samha, c'est-à-dire c'est la religion naturelle de la miséricorde, miséricordieuse. Le prophète alayhi salam nous a à plusieurs reprises, je n'ai pas le temps ici, ce sont des choses que vous avez souvent entendues dans les cours, tout ce qui concerne la miséricorde et le pardon. Et là, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne nous demande pas plus que ce qu'on peut faire, mais ce que l'on peut faire, on doit le faire. C'est un pardon, c'est une miséricorde qui suppose l'exigence. Souvenez-vous toujours de cela. Parce que certains veulent tellement pardonner que ça devient n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, de toute façon Dieu il te pardonne. Et d'autres, ayant peur de cela, ils en sont arrivés à être exigeants sur tout, et toute erreur, c'est ta condamnation. C'est pas comme ça. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ça veut dire deux choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande pas plus que ce qu'on peut porter, mais ce que nous pouvons porter, il faut le faire. Et si nous faisons ce que nous pouvons faire, il pardonne pour nos défaillances. Il est exigeant et pardonneur. Il n'est pas pardonneur dans la négligence. Et c'est tellement comme ça que nous, frères et sœurs, on devrait être comme ça entre nous. Je te pardonne tout si tu fais l'effort de chaque chose. Et si tu me demandes de pardonner tes paroles, je ne peux pas. Oui. Parce que j'ai envie de faire et de me rapprocher de comment je sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. Très exigeant, mais pardonneur et accompagnant. Et ça, c'est la limite. Mais regardez la progression. Attitude de compréhension d'Allah subhanahu wa ta'ala, vivre dans son cœur, sami'na wa ata'na, on obéit, et on se rapproche. Et on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher de lui. Regardez comment. Et puis vient ce verset, ce début de verset qui dit « Il ne vous demande pas plus que ce que vous pouvez faire ». Alors, premier élément, être avec Allah subhanahu wa ta'ala, comprendre, voir, sentir avec son cœur. Deuxième élément, avoir la foi dans son cœur pour pouvoir dire « J'ai tellement bien entendu avec mon cœur que je suis prêt à tout obéir avec mon intelligence ». Deuxième étape. Troisième étape, mais je vais faire tout ce que je peux en sachant que ce que je peux a une limite et Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne. Et à ce moment-là, et c'est bien ça, Ar-Rabbaniya, fais tout ce que tu peux faire, et à un moment donné, tu acceptes ta limite, et tu mets tes mains comme ceci, et tu demandes à Allah exactement ce qui vient par la suite. Tu fais tout ce que tu peux, puis ensuite tu t'en remets. Et tu t'en remets à quel moment? Regardez ce qui vient, comment la construction est faite ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. À elle ce qu'elle a gagné et à elle ce qu'elle a perdu. C'est-à-dire que chacun, on fait ce qu'on peut, ce qu'elle a gagné est pour elle, et puis ce qu'elle n'a pas fait, on lui en tiendra rigueur. Et tout à coup, alors on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et regardez la construction de ces doigts à la fin. Le prophète a dit apprenez aux gens ces deux sourates, ces deux versets, parce qu'en elle il y a du Coran, en elle il y a de l'iman, et en elle il y a l'invocation. Doua. Et regardez ce qui nous est dit ici. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Oh Dieu, ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou nous n'avons commis une erreur, si nous commettons des erreurs. Là aussi, il n'y a pas de hasard. Regardez la limite. Rabbani, c'est pas celui qui croit qu'il est avec Allah, il ne va pas commettre d'erreur. Non, c'est celui qui à un moment donné connaît ses limites. Il sait qu'il va commettre des péchés. Il sait qu'il en commet. Il sait que le prophète lui-même, au-delà de tout, élu au-delà de tous, demandait 70 fois, 100 fois pardon, selon deux traditions différentes, demandait pardon à Allah. Et ce qu'on demande, regardez ce qu'il faut demander à Allah. On ne nous tient pas rigueur si nous oublions. La première des choses, c'est l'oubli. Et ensuite, le fait de commettre un péché. C'est dire que chacun d'entre nous, même il y en a qui sont venus à une conférence ici à ce cours de 3 heures, en oubliant sur le chemin Allah. Ils venaient à un cours en oubliant ce pourquoi ils venaient. Chacun, dans sa vie quotidienne, voit qu'à des moments on oublie, alors on se retourne vers Allah et on reconnaît notre limite.
Rabbani, c'est celui qui fait tout ce qu'il peut et à un moment donné, il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il comprend ceci. Ad-du'a ibada. L'invocation est une adoration. Et c'est ça le hadith du prophète, alayhi salam. Premier élément, c'est de comprendre justement cette limite. Deuxième élément qu'on peut mettre en évidence par rapport à ces doigts, ici, c'est donc de demander cette première chose, de demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Deuxième étape qui vient avec les doigts qui suit, رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. Ô Dieu, ne nous fais pas porter, ne nous charge pas comme tu as chargé ceux qui nous ont précédés. Et nous de reconnaître dans notre rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a cette étape. Premier élément, on va commettre des erreurs, on va oublier. Deuxième chose, on va commettre des péchés. Troisième chose, ne nous charge pas comme tu as chargé ceux qui ont été avant nous. Et en plus, et c'est ce qui vient également ensuite, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Oh Dieu, ne nous fais pas porter plus que ce que nous pouvons porter, ce que nous pourrions supporter. Et c'est ça, Rabbaniya. C'est ça la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce rapprochement. Allah subhanahu wa ta'ala, le rapprochement intime avec lui, comprendre, regarder les choses, approfondir, mettre de l'ordre à l'intérieur, écouter avec le cœur, réfléchir avec sa tête quand le cœur est illuminé, faire tout ce qu'on peut faire pour lui plaire, se rapprocher de lui, comprendre la limite, se retourner vers lui et lui demander. Oh Dieu, nous allons pardonner. Oh Dieu, nous allons commettre des erreurs, nous allons t'oublier, pardonne-nous. Renforce-nous, donne-nous la force, ne nous fais pas porter plus qu'on peut porter. Et on en vient à ces trois choses qui sont fondamentales à la fin. Mais regardez, tout vient de l'intérieur. Le cheminement est intérieur et se répand en une position claire de demande à Allah. Et regardez les trois choses telles qu'elles ont été commentées également par les mufassiroun. Wa'fu anna. Wa'fu anna, c'est-à-dire efface nos fautes. Et efface nos fautes, wa'fu anna, c'est entre toi et nous. Wa'fu anna. Wa'ghfir lana. Wa'ghfir lana, c'est nos fautes avec les gens. Wa'fu anna, c'est toi et nous. Wa'ghfir lana, c'est nous et eux. Warhamna, c'est pour l'ensemble. Wa'fu anna, wa'ghfir lana, warhamna. Anta maulana. Tu es notre maître, notre guide. Mais tu es notre maître et notre guide. Pourquoi? Regardez pourquoi ça vient là exactement. Ça vient là parce que c'est tout le cheminement. Celui qui dit Anta maulana, il a compris, ça part du cœur, ça comprend avec le cœur, ça s'approfondit avec l'intelligence, ça fait tout ce que ça peut faire dans l'action et ça comprend sa limite. Et on finit par ceci, et j'aimerais bien que vous n'oubliez jamais ceci, frères et sœurs de France, dans tout ce que vous vivez aujourd'hui de difficultés, que vous allez vivre demain de difficultés. Wansurna ala al-qawmil kafir. Il nous dit la paix intérieure pour faire face à l'adversité extérieure. Il n'y a pas de foi sans lutte. Et on finit tout le cheminement. Rabbani, il comprend qu'il est tellement avec Dieu que les hommes vont s'élever contre lui. Que tous ceux qui veulent l'argent, que tous ceux qui sont injustes, que tous ceux qui nient Dieu, que tous ceux qui veulent plus de production, d'intérêt pour eux, la force intérieure qui se... C'est ça, le djihad, il est là. Le djihad au sens le plus noble du terme. Il faut que tu nous le fasses. On est tellement fragile, on comprend tellement notre fragilité intérieure qu'on a une force extérieure. On comprend tellement que notre fragilité est vue par Dieu que n'importe quel des hommes se présente devant nous et ma fragilité se transforme en force. Parce que je sais que je suis fragile avec Dieu et que tu es faible sans Dieu. Mais je sais aussi, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin de ce parcours, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit bien de lui demander cette force. C'est-à-dire pour nous ici, toute l'adversité, elle va venir, elle est présente, elle est normale pour quelqu'un qui a la foi. Parce que quelqu'un qui a la foi, il dit justice. Quelqu'un qui a la foi, il dit amour. Quelqu'un qui dit la foi, il dit honnêteté, il dit transparence. On est dans un monde où il n'y a pas tellement de justice, où il n'y a pas tellement d'amour, où il n'y a pas tellement de transparence. Et quand vous dites Allah, vous vous trouvez en face des gens qui disent argent, néant. Et c'est ça, force intérieure pour solidité extérieure. Voilà, chers frères et chères sœurs, j'ai dépassé de 3 minutes le temps qui m'était imparti.
On se voit après la prière pour la suite, Inch'Allah. Je sais pas comment on va se